et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous présente mes coloriages réalisés pour janvier 2023. J'ai été en mesure de réaliser 4 coloriages, dont 2 doubles pages. Et donc, c'est plus que ce que je fais à l'habitude. Normalement, je suis capable de faire 4 coloriages qui incluent des doubles pages. Donc, normalement, une double page, pour moi, je les compte pour 2. Donc, j'ai atteint mes objectifs de ce mois-ci de réaliser au moins 4 coloriages, donc puisque j'en ai fait un petit peu plus. Je suis super contente. C'est sûr que ça ne va pas faire une longue vidéo. Vous n'allez pas avoir beaucoup de choses à voir, mais comme j'adore regarder ces vidéos-là, je me suis dit que vous allez peut-être apprécier de voir mes vidéos à chaque mois là, de ce que je fais. C'est sûr que normalement, j'aime ça vous montrer ce que je fais autre que des coloriages, mais pour ce mois-ci, j'ai commencé des gros projets qui seront pas terminés, en fait c'est ça, ce mois-ci, ils vont se terminer dans plusieurs mois et c'est des projets dont je vais donner à des gens de ma famille, donc je vais vous les montrer seulement quand que ces personnes-là vont les avoir reçus. Alors ça se peut que ça prenne un certain temps avant que vous puissiez voir ce que j'ai réalisé. Aussi, je vais vous montrer mes encours puisque ce mois-ci, j'étais un peu n'importe où. J'ai commencé plein de colos, je les ai pas terminés. Ouais, c'est rare que j'ai autant d'encours que ça. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir dans mes créations ce mois-ci. Alors, j'ai bien hâte de vous présenter ça. Alors, j'ai commencé par aller dans le Seasons. J'ai fait une vidéo tag ce mois-ci. Et vous me voyez colorier brièvement justement dans cette double page. Donc, j'ai fait une double page que j'avais commencé, j'ai terminé une double page que j'avais commencé en décembre, soit celle des petites souris. J'adore le résultat final. Honnêtement, je trouve cette page super jolie. En fait, j'avais dans l'idée de faire de prendre des couleurs de Noël, mais vintage, dans le sens que je voulais du brun, du rouge et du vert, pas plus. Et c'est pour ça que je suis allée avec ces couleurs-là. Vous le savez que j'aime ça utiliser des couleurs limitées dans mes coloriages. Et c'est ce que ça l'a donné. Je suis vraiment contente du résultat. Vous me voyez un peu faire dans ma vidéo que je vous mets dans le petit. Là, vous pouvez me voir faire les feuilles de pin. De sapin, en fait. Dans le fond, là, j'essayais de les faire un petit peu plus touffus que qu'est-ce que le dessin démontre. Et, tu sais, ça paraît pas nécessairement beaucoup à la caméra, mais je vous dirais que c'est vraiment plus touffu que qu'est-ce que le dessin qui était là originalement. Et ça fait vraiment plus beau, à mon avis. C'est sûr qu'il était beau, le dessin là, original, mais moi, j'aime le fait que, justement, j'ai rajouté plein de petites lignes juste pour créer un petit peu plus comme un sapin normal, je dirais. Puis j'ai essayé de faire un peu givré, un peu comme s'il y avait de la neige. Donc, j'ai utilisé beaucoup de crayons blancs ce mois-ci, autant pour faire des petites textures sur mes rubans, faire un semblant de canne un petit peu plus 3D, faire du givre et j'ai commencé à détourer, j'ai essayé de détourer des items. Donc, j'ai détouré avec des Tooly Art mes boules de Noël ici et je vous dirais que pour les boules de Noël, j'aime bien les résultats. Ça fait vraiment un résultat comme... je sais pas comment dire. Tu sais, ils sont vraiment plus derrière. Ça fit vraiment dans le thème. Mais pour mes souris, je crois que j'aimais mieux le avant avec mes lignes noires. J'ai essayé de faire comme si... C'était une décision de dernière seconde. Je sais pas pourquoi j'ai changé. J'avais presque tout fini, puis je me suis dit, bah, moi, essayer. Puis ouais, j'aime un petit peu moins ce que j'ai fait. J'aime mon effet poil blanc. Ça paraît pas super bien à la caméra, mais vraiment, j'ai un effet poil qui est vraiment cool. Mais je trouve qu'on le perd un peu avec le fait que j'ai détouré mes lignes. Donc, je verrai pour la prochaine fois si je réessaye de détourer ou... Bon, je sais pas. Je pense pas que c'est pour moi. Mais j'aime bien le résultat final. Donc, ouais, j'aime bien le résultat final quand même. Donc, tout le colo a été fait avec des polychromos et des lightfast. Et
avec des polychromos et des light fast. Tout le fond, en fait, a été fait avec des encres Distress. J'ai ajouté un petit peu d'acrylique blanche aussi, là, vraiment de façon super délibérée, là, comme ça, là, sur mes feuilles, mon feuillage ici. Puis, j'ai aussi fait la même chose avec des encres Distress, mais juste pour faire de la texture dans le fond de mon coloriage. Dans le fond, pourquoi j'aime pas mes souris blanches, c'est parce que je trouve qu'ils se perdent un peu dans tout le reste que j'ai fait. Puis mon copain est d'accord avec moi, là, il aimait mieux le avant que maintenant. Je sais pas, on dirait qu'on la perd puis qu'on perd toute sa définition. Bon, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça reste quand même que j'aime le dessin. Et j'ai fait un nouvel achat, je sais, j'avais dit que j'allais pas en faire un nouveau, mais j'ai acheté Grains of Gold et il y a cette image-là encore dans ça. Donc, dans quelques années, je vais pouvoir revoir ma technique puis voir ce que ça donne de nouveau. Je sais pas si je vais faire les mêmes couleurs, mais ça va me donner une autre chance de voir comment je peux faire mes souris. Donc voilà, c'était pour le Seasons de Anna Curzon. Je suis par la suite allée dans le Moondale, dans le Mandalone de Maria Troll. Alors, j'ai vu passer le concours de Alia Art sur YouTube et c'est un concours là où est-ce qu'il faut faire 4 coloriages et honnêtement j'étais inspirée par ces catégories. Pourtant c'est des catégories assez simples, mais ça m'a vraiment inspirée pour faire surtout un coloriage là-dedans dans le Mandalone parce que je crois que c'est une de ces catégories, c'était plein de feuillages ou plein de feuilles et tout ça et je me suis dit let's go, vas-y dans celui-là. Comme j'avais juste fait la name page, je voulais vraiment retourner dans ce livre-là pour faire une nouveauté. Donc, j'ai fait une double page. Bon, c'est pas une double page à la base, on s'entend, mais je l'ai traité en double page. Pas parce que c'était mon plan du début. Mon plan du début, c'était de faire ce coloriage-ci. Donc, je suis allée voir les couleurs des fleurs. Et évidemment, c'est des fleurs roses. J'étais pas du tout inspirée. Mais quand j'ai vu le coloriage, je me suis dit, hey, ça serait le fun de faire un jeu de lumière. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas 100% parfait, mon jeu de lumière, mais je voulais vraiment faire comme s'il y avait une lumière en arrière de la fleur pour mettre la fleur en évidence et le reste un petit peu plus tamisé pour que ce soit la fille et la fleur qui soient mis en évidence. Donc, c'est ça ma prémisse de départ et j'ai décidé d'utiliser évidemment ma couleur préférée dans les colos, le bleu. Finalement, j'ai utilisé du mauve, mais j'ai utilisé vraiment, c'est tout du mauve avec un petit peu de bleu dedans, j'ai utilisé du vert avec un petit peu de bleu dedans, bref, pour garder une harmonie. Et puis, c'est tout fait aux Albrecht Dürer, autant à l'eau, utilisé activé avec de l'eau, et sec, donc pour ajouter un petit peu plus là, de profondeur. Les seuls... Où est-ce que j'ai utilisé les polychromos, en fait, c'est sur le visage. Et pour les cheveux, j'ai utilisé du Light Fast. Donc, voilà pour ça. Et j'ai utilisé du Jelly Roll et du Posca blanc pour faire mes petits éléments blancs pour ça. Et de l'encre Distress, ça paraît pas, c'est très, très délicat, c'est très discret, mais j'ai utilisé l'encre Distress Tumble Glass pour le fond. Je voulais pas un fond 100% blanc, mais je voulais pas non plus un fond foncé parce que j'avais l'impression que ça l'aurait pris, ça l'aurait perdu un peu l'aspect que j'essayais de faire là, dans ce carré-là. Alors voilà pour ce colo-là. Et puis, évidemment, quand j'étais en train de faire celui-là, je me suis rendu compte que c'était les mêmes fleurs l'autre côté, mais en plus petit. Alors je me suis dit, pourquoi pas traiter ces deux pages-là en double page, comme j'ai déjà mes crayons de sortie. Et puis, bon, ben, j'étais allée faire celle-là et je me suis dit, ben, je vais faire la même chose pour le fond. Je vais créer un effet lumineux dans le fond. Et aussi, j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs, les mêmes crayons. Et j'ai vraiment traité les deux pages là, en même temps. Et vous pouvez voir ici, là, j'ai fait mon petit visage. Et honnêtement, autant que c'était cette image-là qui m'inspirait au départ, je crois que c'est celle-là ma préférée. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que mon visage... Je l'ai super bien réussi, vraiment. Tu sais, c'est pas les plus... Je trouve pas que les visages de Maria Troll, c'est les plus inspirants, sont spéciaux, on va dire ça comme ça. Mais une fois colorié, là, puis... Je sais pas, là, je trouve que
je suis vraiment fière de moi. Je suis vraiment satisfaite de la peau que j'ai été capable de faire avec les yeux comme ça. Vraiment, je suis super contente de moi, de tout ce colo-là. Et j'aime la double page qui est quand même très sobre, malgré tout, malgré les couleurs assez foncées que j'ai choisies. Et j'ai utilisé un de mes crayons préférés dans les Lightfast, c'est le Midnight Black. Donc, il y a un petit peu de bleu dedans. Donc, quand on l'utilise avec du blanc, ça nous fait un petit peu des dégradés facilement, là, et ça fait vraiment des cheveux superbes. Donc, voilà pour mon Marial Troll. Et je vais vous montrer en même temps, j'ai un encours que je sais pas si j'aime. On va dire ça comme ça, parce que j'utilise beaucoup de couleurs, puis c'est pas dans mon habitude. Donc, je suis en train de faire une sirène. Là, vous allez me dire, voyons, elle est où toute la couleur? Mais j'ai utilisé vraiment beaucoup de couleurs parce que j'essaie de faire comme des cheveux, pas multicolores, mais comme, bon, des cheveux de sirène un peu fantastiques. Pas sûr que j'aime ça pour l'instant. Je vais voir, je vais continuer à travailler. Puis au pire, ben, ça va être un colo que j'aime moins. Je l'ai choisi parce que je voulais réessayer, tenter de faire un visage ici différent. Je vais essayer de faire un visage avec du bleu, du rose, un peu les couleurs que j'ai utilisées ici. Donc on va voir ce que ça va donner quand je vais avoir fini cet encours. Donc voilà pour le mandolin. Je suis par la suite allée dans le Ticket to Dreams. Vous le savez, c'est dans mes Carolina Kibikoska, c'est dans mes illustratrices préférées. Alors je suis allée faire un autre colo à l'intérieur. Et c'est celui-là ici dont je suis extrêmement fière. Et ce colo-là, je l'ai filmé. J'ai filmé une bonne partie de ce colo-là parce que je l'ai fait pour vous montrer comment utiliser des angles distress, comment faire des Carolina Kibikoska avec des angles distress. Parce que honnêtement, si vous voulez colorier, parce qu'on peut colorier avec les angles distress, dans un livre de coloriage, les Carolina Kibikoska sont vraiment superbes pour ça parce qu'on a déjà beaucoup de texture dans les images. Mon renard ici est 100% fait avec des angles distress. J'ai pas du tout rajouté, j'ai pas mis de crayon de couleur dans mon renard, c'est vraiment juste des angles distress. Donc, vous voyez que justement ces images sont vraiment propices pour faire ça parce qu'on a déjà la texture du poil, on a déjà plein de choses superbes et ça nous aide vraiment là, à utiliser nos angles distress dans ce colo-là. Dans le fond, ce colo-là est presque, il est 95% juste des angles distress. Donc, j'ai utilisé des angles distress pour toute ma base, pour mon renard, mon fond. J'ai utilisé les angles distress en aquarelle dans le fond et je suis venue rajouter à sec par-dessus. J'ai utilisé aussi en aquarelle pour les montagnes. Même chose pour les cheveux. J'ai utilisé mes crayons aquarellables de Tim Holtz pour la peau parce que j'avais pas de peau en angle distress pour. Puis, dans le fond, où est-ce que j'ai rajouté du crayon? Donc, je suis venue avec des polychromos pour ajouter de la couleur à sa peau, pour ajouter un petit peu plus d'effet d'ombrage et un petit peu sur son linge. J'ai rajouté du noir ici pour faire l'effet poil juste sur le noir des pattes du renard, mais pas nulle part ailleurs sur, tu sais, j'ai rajouté un petit peu de poil. Où est-ce que je trouvais qu'il y en avait besoin, mais j'ai pas touché au poil du renard. Donc voilà pour ça. J'ai essayé de la faire... j'ai été inspirée par une image. En fait, je vais vous montrer justement dans la vidéo là, un peu mon processus créatif pour aborder ce coloriage-ci. Et puis, j'ai essayé de la faire un petit peu comme il faisait froid. Ça a donné comme un environnement hivernal. Alors, j'ai rajouté un peu de bleu. Ça paraît pas super bien à la caméra, là, mais j'ai rajouté un peu de bleu, un petit peu de rosé pour faire comme si elle était dehors au froid. Alors, voilà. C'est vraiment, encore une fois, c'est un colo que j'adore. Ça reste du Carolina Kibikoska. J'adore ça. Je vais probablement y retourner ce mois-ci. Je peux pas m'en empêcher. Et c'est ce colo-là, comme j'ai utilisé des angles distress, ça m'a pris une soirée à faire. Puis ça, c'est rare pour moi. Donc, voilà. Voilà pour ça.
J'ai également oublié de vous dire que ce colo-là a été choisi aussi pour le Alia Art dans sa catégorie de animaux de la forêt, le renard. Voilà. Finalement, je suis allée dans le Rita Berman, le Asie. Vous savez que j'ai comme objectif de commencer mes livres de coloriage. Et voilà, j'ai commencé mon nouveau. Je suis allée faire le petit bateau ici. Le petit bateau comme ça ici. Vraiment, j'ai eu tellement de plaisir à le faire. Vraiment super, super plaisir. Dans le fond, j'ai été inspirée par la lanterne. Parce qu'elle a comme mis l'illustratrice, elle a mis des rayons. Puis je me suis dit, ah, elle est allumée. Donc j'ai fait l'effet lumineux. Puis je suis allée avec le fait que c'était de l'eau. Donc je suis allée avec du bleu. Alors c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là. Le fond est fait 100% au néocolor. J'ai rajouté un petit peu de crayon dans les endroits où est-ce que je voulais que ça soit un petit peu plus foncé, mais pas à utiliser des néocolors dans le fond. Donc voilà. Donc, c'est 100% Polychromos et Lightfast, évidemment, vu que c'est mes deux gammes de crayons que j'ai pour le reste. Et encore une fois, je me suis amusée avec mes crayons blancs. J'ai rajouté beaucoup d'effets blancs, de bulles. Bref, ce mois-ci, je suis allée avec les crayons blancs. J'étais inspirée. Donc voilà, c'est mon petit Rita Berman. Ça m'a pris vraiment pas tant de temps que ça et j'aime vraiment le résultat que ça donne. Donc voilà, et j'ai hâte d'y retourner parce que je suis inspirée par plusieurs images à l'intérieur de ce livre. Donc voilà pour celui-là. Alors, je vais vous montrer mon encours. Vous le savez, dans mes objectifs, je voulais avancer le Mythomorphia et j'ai vu que Miss Pondy, mais pas que, vous faisait un fil rouge avec le Mythomorphia. Donc je suis super contente parce que justement ça va me pousser encore plus à y aller. Et l'image choisie, c'est une image que j'aurais faite. Et on a tout le mois de février pour le faire. Alors je prends mon temps, j'aime ça justement que je puisse prendre mon temps. Donc je suis allée, en fait l'image c'est ça ici. C'est le troll, le troll de montagne que je suis en train de réaliser. C'est long, puis je sais pas si ce que je suis en train de faire j'aime. C'est un peu, ouais, c'est un peu intense. Vu que je voulais pas nécessairement aller avec des couleur de roche normale, sauf que là je suis pognée parce que j'ai essayé de faire comme un effet de neige. Mais là, j'ai beaucoup de vert. Je sais pas mes sapins s'ils vont ressortir avec ce que je suis en train de faire. Fait que là, je suis comme un peu en réflexion. Mais ça l'avance. J'ai jusqu'à la fin février pour le terminer. Et puis, en plus, ça m'a permis de sortir mes graphitintes que j'ai reçues à Noël. Et c'est 100% fait avec des graphitintes. Donc, je suis vraiment contente pour ça. J'adore les utiliser. C'est vraiment des couleurs spéciales. Ça fit vraiment dans les couleurs que j'aime, en plus. Bon, évidemment, j'ai utilisé du bleu puis du vert, là. Je suis pas sortie de ma zone de confort, mais c'est vraiment, ça fit avec ce que j'aime. Donc voilà, ça c'est mon encours pour ce mois-ci. Pour le Mythomorphia. Et oui, j'ai un autre encours, c'est dans le Dark Beauty que j'ai pas terminé parce que encore une fois, je suis en indécision parce que j'ai fait celui-là ici. Donc j'ai commencé lui. Puis là, j'ai commencé à faire le genre d'armure, mais j'aime pas ce que ça donne. C'est pas ce que j'avais en tête. Fait que là, il va falloir que je l'efface puis voir un peu comment je vais m'en sortir parce que là, pour le moment, non, ça fonctionne pas. J'aime tout, mais là, je suis pognée avec le reste. Alors, voilà, ça va être pour ce mois-ci. On va essayer de le terminer. Alors, c'est ce qui complète les coloriages de ce mois-ci. Je voulais, avant de partir, vous remercier énormément pour tous les commentaires que vous me laissez, pour l'amour que vous donnez à mes vidéos. Ça me rend vraiment heureuse.
Et puis, toutes les idées de tutos que vous m'avez données sont répertoriées dans mon bullet journal. Vraiment, je suis super contente pour toutes les idées vidéo que vous me donnez pour les tutos. Ça me motive vraiment beaucoup à les faire. Ce mois-ci, je devrais être en mesure de vous sortir des vidéos sur les encres puisque je vois que c'est vraiment une majorité des questions que j'ai eues dans mes dernières vidéos. Donc, sur les encres Distress, entre autres. J'ai envie de vous montrer plusieurs choses avec les encres Distress. Donc, ça risque d'être une série de vidéos. J'ai pas encore décidé nécessairement le format que ça va prendre. Je voulais vraiment vous remercier là, pour toutes les demandes que vous m'avez faites. Là. Ça me motive vraiment beaucoup. Puis, je voulais aussi vous mentionner justement que comme c'est des vidéos tuto qui s'en viennent probablement ce mois-ci sur ma chaîne ou des vidéos plus information, ça va être des vidéos qui risquent de prendre plus de temps à faire. Donc, j'en aurai peut-être moins ce mois-ci à vous présenter que des vidéos que j'ai faites au mois de janvier. Donc, soyez patients. Puis j'espère que vous allez les apprécier parce que j'ai des belles choses à vous proposer. Donc n'oubliez pas de laisser des commentaires dans la vidéo, d'aimer ma vidéo, de laisser un petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.